Vous sauriez maintenant très bien l'expliquer à vos amis. Hein, voilà ce qu'on peut dire pour résumer. Hein. Il s'agit, par cette enquête qui se sert des lunettes des sciences expérimentales, ces lunettes qui ont... J'ai l'impression qu'il faut redémarrer. Alors, donc pour ce nouvel épisode, eh bien, nous allons continuer d'avancer progressivement, à petits pas, par étapes, dans notre enquête. Vous sauriez vous-même la résumer à des amis qui vous demanderaient de quoi il s'agit. C'est très simple. Hein. Il s'agit de dire, nous avons les possibilités maintenant, à notre époque, ce qui est nouveau, nous avons la possibilité de confronter au réel mesurable, au réel vérifiable par les sciences expérimentales, justement, nous avons cette possibilité de confronter au réel les grands courants de la pensée, les grands courants philosophiques et religieux, en ce qui concerne leur représentation du monde. Et les représentations du monde, c'est ça qui est vérifiable par une meilleure connaissance du monde que celle qui était partagée, ou l'ignorance qui était partagée autrefois dans l'Antiquité. Alors nous avons une meilleure connaissance du monde grâce aux sciences expérimentales qui agissent comme des lunettes, qui nous apprennent à lire cet univers. Et grâce à cette nouveauté, cette lecture, eh bien, nous pouvons regarder ce qui était bien vu, on pourrait dire, ce qui était exact, ce qui est devenu compatible avec le réel observable, et ce qui ne l'est pas, les fausses croyances et certaines fausses croyances qui sont criminelles. Voilà, c'est ce qu'on a évoqué dans tous les épisodes précédents. Maintenant, euh, nous aurions pu arrêter l'enquête qui viennent donc des intuitions et du travail formidable du professeur Claude Tresmontant, hein, dont je vous invite à aller regarder les livres, les acheter d'occasion ou rééditer. Et c'est ce principe que nous avons adopté pour cette série des indispensables, où j'ai maintenant fait 10 albums de bande dessinée, pour rendre accessibles voilà, toutes ces informations-là, qui sont autant d'indices qui rendent le lecteur libre d'en faire ce qu'il veut pour faire ses propres choix. Là, on a résumé la situation. Avec mes 5 premiers tomes, qui constituent donc la saison 1 de l'enquête en bande dessinée, des indispensables, nous avons constaté que 2 pensées sont nettement en avance sur les autres par rapport au monde, hein, pas du point de vue du génie, pas du point de vue d'inventer la poudre à canon ou la roue, mais du point de vue des représentations du monde, hein, d'une compréhension du monde. On s'aperçoit que les Hébreux bibliques et par certains points Aristote, bien que par d'autres il a fait perdre du temps puisqu'il refusait la théorie des atomes mais croyait plutôt aux 4 éléments, et ça a pas mal empoisonné la pensée occidentale. Mais bon, par ailleurs, sur le vivant, il a cette théorie de l'information qui est tout à fait géniale et qui est confirmée par l'ADN. Bon. Alors, nous aurions pu arrêter l'enquête après les 5 premiers tomes, puisque voilà, nous avons fait le tour de beaucoup de choses et vu que les Hébreux ont mieux répondu que les autres sur les interprétations, sur les représentations du monde, alors qu'ils n'étaient pas mieux équipés. Et quand on compare avec les récits de création simplement des autres civilisations, ben on voit qu'il y a des années-lumière de différence. Nous aurions pu donc arrêter l'enquête là, mais les résultats de cette enquête qui nous font constater que la Bible est un bon choix, la Bible, la bibliothèque des Hébreux. Effectivement, elle a été adoptée intégralement par les milieux chrétiens, le monde chrétien, qui a fait donc le bon choix en montant dans le bateau des Hébreux, on pourrait dire. Mais alors, justement, des lecteurs ou des auditeurs de nos rencontres, là, me posent la question et me disent, OK, les Hébreux ont mieux compris le monde que les autres, leur vision biblique est compatible avec le réel, c'est ce que vous nous montrez, voilà, nous en sommes d'accord. D'autres peuvent ne pas être d'accord, d'ailleurs, tout est possible. Mais alors, nous avons une question à vous poser. Qu'en est-il des nouveautés apportées par le christianisme, qui a donc adopté cette Bible des Hébreux, mais qui a ajouté un certain nombre de textes, d'éléments, de concepts et de représentations du monde peut-être,
qui sont propres au christianisme, qui n'appartiennent pas au monde biblique des Hébreux. Est-ce que vous pourriez continuer l'enquête de la même façon, avec les mêmes critères d'exigence, de compatibilité avec la raison, de vérification, etc., et de recherche d'indices? Alors, ma première réponse était plutôt à dire, bah, non, ce n'est pas possible, puisque ce qui est apporté par les chrétiens, ce sont surtout des apports d'ordre théologique. Ce que les chrétiens disent connaître mieux que leurs prédécesseurs hébreux, ou connaître mieux parce qu'ils observent un développement de la révélation que les Hébreux ont connu, mais qui se poursuit en Jésus-Christ avec le Nouveau Testament. Donc, nous l'avons toujours dit, tout ce qui concerne des choses d'ordre théologique ou philosophique ne peuvent absolument pas être analysées de la même façon avec les outils scientifiques. Ça va de soi. Il n'est pas possible d'aller prendre un microscope pour aller observer une hostie dont les chrétiens disent c'est le corps du Christ qui est là. Les sciences ne peuvent pas le confirmer ni l'infirmer. C'est autre chose, de même que dans le sacrement de réconciliation ou dans tel autre sacrement du baptême, le Christ est là ou l'Esprit de Dieu est là. Les sciences, vous vous en doutez bien, sont absolument incapables. Ce n'est pas leur registre. Nous sommes dans un registre métaphysique, dans le tiroir des interprétations, des croyances, des confiances, de la foi, des religions, des philosophies, et c'est inaccessible aux sciences. Donc, nous soyons bien d'accord là-dessus. C'est pourquoi le péché originel, qui fait partie de ces apports chrétiens, puisque les Hébreux, ah vous allez me dire, mais les Hébreux, ils ont bien le texte d'Adam et Ève. Oui, ce sont eux qui l'ont écrit, ils l'ont rédigé. Ce texte, ce récit d'Adam et Ève, d'une faute, etc. Mais il se trouve que les Hébreux n'ont jamais jugé bon de lire ce passage comme un péché originel qui ensuite se transmet aux enfants. Donc, les Hébreux ont le récit, mais ils n'ont pas l'interprétation. Ils n'ont pas la même que celle des chrétiens catholiques et protestants. Parce qu'il y a encore une autre exception, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens des églises d'Orient orthodoxes, refusent également l'interprétation des chrétiens, des catholiques et des protestants. Alors, tiens, bon, je ne savais pas, donc on découvre tout ça. En tout cas, on s'aperçoit donc que ce péché originel vu par les catholiques et vu par les protestants, et pas par les autres, est-ce que les indispensables peuvent donner une opinion à son sujet? Est-ce que les sciences expérimentales peuvent donner une opinion? Réponse, non. Pas directement, pas plus que sur les sacrements. Ce sont des interprétations théologiques, des recherches théologiques, des réalités, mais théologiques, qui ne sont pas vérifiables par les outils scientifiques. On est bien d'accord. Donc, a priori, on ne peut pas continuer l'enquête. A priori, ça s'arrête aux 5 premiers albums qui ont défini que les Hébreux ont bien compris, ont fait un bon choix, sans doute, si on cherche dans cette direction. Ce n'est en aucun cas la preuve que le Dieu des Hébreux est le vrai, mais ça nous donne beaucoup d'indices qu'il est le mieux placé parmi tous les prétendants à la divinité, à la réalité, à la vérité. C'est celui qui est le mieux placé parce qu'il a su partager, si c'est lui, une représentation du monde qui est confirmée par le réel. Alors, l'enquête s'arrête. Seulement, si on réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit qu'il y a quand même deux façons. Il y a une façon de continuer cette enquête pour essayer de répondre à nos lecteurs à propos du péché originel ou de la Trinité, de l'incarnation, de tous ces concepts, de toutes ces réalités ajoutées par les chrétiens qui disent les Hébreux ne le savaient pas, mais nous le savons grâce à Jésus-Christ. C'est la révélation qui se poursuit et qui trouve d'ailleurs son aboutissement. Alors, comment est-ce que nous pouvons procéder puisque nous ne pouvons plus faire par tout à fait la même enquête scientifique qu'avant? Eh bien, nous pouvons avoir une réflexion, un travail, un questionnement, on va dire,
sur ce qui représenterait, comment dire, le parcours chronologique, le parcours historique de tel ou tel concept, de telle ou telle réalité énoncée dans la théologie. Exemple, l'incarnation. Ce que nous disons aujourd'hui de cette présence de Jésus au monde et de son origine dans la Trinité, etc., euh, d'où ça vient? Où est-ce que nous trouvons les sources de cet enseignement? Alors, nous regardons dans la Bible des Hébreux, bon, on peut trouver peut-être des éléments préparatoires. Nous regardons dans le Nouveau Testament chrétien, oui, nous trouvons des choses, mais elles ne sont pas aussi abouties qu'aujourd'hui. Bon, alors, nous continuons, nous cherchons et nous apercevons que finalement, l'incarnation a fait l'enjeu de grands débats. L'incarnation, c'est-à-dire la présence de Jésus sur terre, fils de Dieu, fils de l'homme, toutes ces questions-là, ont fait l'objet de très très grands débats, de très grandes étapes de travail, et les conciles se sont impliqués, il y a eu des hérésies, il y a eu des tentatives qui ont été condamnées, etc. etc. Il y a même eu des faussaires. Bon. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est ce que je propose comme enquête dans les albums 8, 9 et 10 des indispensables, et le 11 va sortir bientôt. Donc, c'est une enquête sur l'historique, le parcours de la pensée chrétienne des pères au sujet de Jésus-Christ. On fera la même chose au sujet de la Trinité, puisqu'on s'aperçoit que le mot Trinité, bien sûr, peut-être, il y a déjà trois, peut-être, dans la Bible des Hébreux, dans le Nouveau Testament chrétien, mais d'où vient le mot Trinité? Eh bien, on va s'apercevoir que pour la première fois, il est énoncé par un certain Tertullien vers l'an 180 après Jésus-Christ. Vous voyez, donc ça a mis du temps. Alors c'est très intéressant. Comment est-ce que cette idée a évolué? Quel parcours est-ce qu'elle a fait? Voilà, c'est ce qu'on étudie dans la série qui s'appelle La question interdite, à cause d'un empereur qui a interdit une de ces questions. Bon, à propos du péché originel, nous pouvons faire la même chose. C'est ce que nous venons de commencer d'évoquer là. Tiens, le péché originel, pourtant, il a l'air d'être dans la Bible avec Adam et Ève. Ben oui, mais il y a une interprétation qui peut le voir, qui est peut-être la meilleure. Nous ne savons pas. Nous étudions et nous regardons comment cette idée a évolué, comment elle a été traitée par les pères de l'Église, les théologiens, les conciles, les papes. Et alors nous voyons par exemple que cette idée, en fait, quand est-ce qu'elle apparaît pour la première fois? Eh bien, la phrase, le mot, l'expression péché originel appartient à saint Augustin, vraisemblablement, qui, pour la première fois en l'an 418, eh bien, fait entrer cette expression dans un concile. Vous voyez, 418 après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a eu près de 400 ans, plus de 400 ans même, où l'expression n'existait pas. Donc on avait une autre conception des choses. On ne pouvait pas expliquer le monde et le salut à partir d'un péché originel d'Adam et Ève, puisque les mots n'existaient pas. Hein, alors, est-ce que Jésus pourtant emploie ce mot? Mais non, il n'emploie jamais cette expression. Cette expression est complètement absente, mais ça, le mieux, c'est de vérifier par soi-même. D'ailleurs, on est aidé par l'ordinateur pour trouver plus vite. Vous voyez, ces mots n'existent pas dans la Bible ni dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire ce qu'on appelle la révélation chrétienne ne contient pas cette expression. Elle a été forgée par un grand saint, un grand philosophe, saint Augustin, et nous allons voir dans quelles conditions et pour quelles raisons. Ça, c'est une première chose. Et puis, ce que j'ai abordé un peu rapidement la dernière fois, j'espère que ça n'a pas choqué des gens, mais c'est justement, avec ce concept de péché originel, il y a certaines représentations du monde qui sont associées. Alors ça, nous pouvons les étudier. C'est le seul point que nous puissions étudier avec nos outils qui nous ont servi dans les 5 premiers tomes de confrontation au réel étudiable. Alors, qu'est-ce qui est représentation du monde dans cette histoire de péché originel? Eh bien, déjà, la question de la mort physique. Voilà. Et la mort physique, on nous dit, ou on nous a dit, maintenant ça a été oublié, puis ça revient, on nous a dit quelle était la cause d'Adam et Ève, et que donc, avant les premiers hommes, finalement, il n'y avait pas de mort physique. Ou alors d'autres disent les premiers hommes auraient vécu éternellement, ne seraient pas morts. C'est à cause de leur péché qu'il y a eu cette mort. Bon.
ça, on ne peut pas l'étudier, sauf quand même, on s'aperçoit que les hommes tels qu'ils sont construits ont un héritage de toute la construction qui est lisible, vérifiable dans leur ADN ou dans la structure de leur cerveau, et qu'ils ne peuvent pas être extraterrestres, être envoyés d'un autre monde, comme le disait Origène, qui a été absolument condamné par l'Église, ou l'origénisme, pour avoir dit que les hommes et femmes, les âmes préexistaient dans un autre monde et étaient propulsés ici à cause d'une faute. Vous voyez, donc, voilà, ça a été refusé. Alors, encore une fois, le péché originel en tant que tel, les indispensables ne peuvent pas l'étudier, on oublie, mais ils peuvent étudier le parcours de la pensée qui a conduit jusqu'à saint Augustin en 418 et puis ensuite, et également étudier si on trouve des traces de non-mort ou d'intrusion de la mort dans notre planète à l'époque où les premiers hommes sont apparus. Voilà. On peut faire ce travail-là, et puis ça n'empêche pas par ailleurs d'avoir la foi dans ce que dit l'Église, dans le tiroir là, de ce qu'il faut croire, etc. Vous voyez. Alors maintenant, j'avais dit qu'on allait parler d'un théologien très étonnant qui justement, lui, a vécu 2 siècles avant saint Augustin. Il est mort martyr vers 202 ou 208, on ne sait pas très bien. Lui, il s'est penché sur un problème qui aurait pu engloutir, s'il n'avait pas résisté, l'Église entière. C'est le problème des gnoses. Alors, qu'est-ce que c'est que les gnoses? On s'aperçoit, si on creuse tout ce qui se passe dans les premiers siècles, que constamment le mot gnose revient dans le combat de tel ou tel père de l'Église, comme Irénée, mais d'autres aussi, Cyril d'Alexandrie, etc. Et ces gnoses qu'on a un peu oubliées aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous allons regarder un petit épisode tiré d'un des albums. Ah, il s'est éteint. Voilà, on va le rallumer. Et puis, je vais faire la lecture. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ces gnoses dont vous parlez? Eh bien, attendez, je vérifie si ça va. Ah, on a encore un souci. Voilà. Eh bien, voyez-vous, gnosis en grec signifie connaissance ou prétendue connaissance. Depuis 2000 ans, les sectes qu'on appelle gnostiques, elles ont prétendu transmettre à leurs adeptes, par une initiation secrète et coûteuse, une connaissance qui expliquerait tout, la vie sur Terre, les êtres humains, etc. Vous voyez, par exemple, là, un futur adepte arrive pour se documenter. Il a une petite bourse d'argent à la main. Voilà, il va donner au maître et en échange de quoi, voilà, on se retrouvait avec, voilà, comme on retrouve dans Tintin, vous savez, les masques. Les doctrines gnostiques peuvent être variées, mais on retrouve des thèmes constants entre elles. La plénitude, qu'on appelle le plérome, puis c'est un mot qui vient de Platon, du platonisme, enfin, puis de la Grèce antique. La plénitude, le plérome, est toujours au commencement, à l'origine. Puis elle sera perdue, et c'est toujours à cause d'une faute, ou plusieurs. Alors, vous voyez, le maître explique que nous étions là-haut, dans une forme de paradis, et nous sommes tombés sur cette terre, qui est une terre de punition. L'univers, tel que nous le connaissons, le cosmos, est toujours le résultat d'une chute, une chute dans la matière qui est toujours mauvaise. Alors là, vous reconnaissez ce qu'on avait évoqué l'autre jour, le platonisme, l'orphisme, c'est toujours une chute dans la matière, et la matière, c'est le principe du mal. Et les êtres humains sont prisonniers dans leur corps. Dans toutes les gnoses, on retrouve ces très archaïques mythes païens de la chute,
avec un duel, un dualisme, esprit contre matière. Il y a une détestation de l'esprit pour la matière et réciproquement. Prisonnier dans la matière et plus un sou en poche. Ça peut être assez démoralisant, même si l'enseignement gnostique nous enseigne qu'en réalité nous sommes des dieux et que nous l'avions oublié. Bon. Alors la preuve que ce mythe gnostique n'a rien à voir avec le récit biblique du livre de la Genèse ou tout le reste de la Bible, c'est que l'Église de Rome a combattu toutes les formes de gnose dès les premiers siècles, mais vraiment dès le début. Et peut-être Paul, a commencé par Paul contre Philon d'Alexandrie. Par exemple, l'un des principaux adversaires de ces fausses croyances, un des grands héros, un des grands combattants contre les gnoses, et combattants pacifiques, non violents, avec de la réflexion des textes, de la théologie, eh bien, un de ces valeureux combattants fut saint Irénée de Lyon, alors vraiment le grand spécialiste des gnoses. Le voilà. Croyez-moi, il y a du travail à temps complet, et on le voit transporter les 5 livres qu'il a écrits. Il faut aussi expliquer pourquoi, au contraire des gnoses, l'Église comprend le monde, la création tout entière, justement comme une création progressive, par étapes. Si on ne comprend pas qu'il y a des étapes longues et progressives dans la création jusqu'à l'homme, et y compris dans l'homme, on n'y comprend rien. Alors tout cela est contenu dans mes 5 livres regroupés sous le titre « Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur », en latin « Adversus a Heresis », saint Irénée qui a vécu entre l'an 130 et l'an 202 ou 208, les experts essayent de savoir. Vous voyez, la gnose au nom menteur, puisque c'est là une prétendue connaissance, mais qui ment, puisqu'elle, d'après saint Irénée, elle raconte n'importe quoi qui vient du platonisme. En l'an 200, même avant, moi, Irénée, deuxième évêque de Lyon, disciple de saint Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre Jean, eh bien je réponds à leur fausse doctrine par la foi de l'Église qui enseigne ceci. Nous croyons que le Dieu unique et 3 fois saint souhaite donner à l'homme l'immortalité et lui faire partager la vie divine. C'est ce que, en grec, toute l'Église appelle la théosis, c'est-à-dire la divinisation ou la déification. Voilà. Cette théosis, c'est le terme officiel chez nous, elle est aussi appelée, dans différents textes, royaume des cieux, royaume de Dieu, union à Dieu, divinisation, partager la vie divine, sainteté, paradis, ciel. Vous voyez, tout cela, ce sont comme des synonymes. Tant que l'homme et la femme n'ont pas atteint ce but qui est leur accomplissement, eh bien, il reste une créature inachevée. Et saint Irénée est un des grands enseignants, professeurs de cet inachèvement de l'être humain, qui explique beaucoup de choses, que saint Paul appelait à sa façon le vieil homme. Le vieil homme, il est inachevé, il faut qu'il aille vers l'homme nouveau. Ce que dit aussi saint Jean, vous voyez, toutes ces choses, tous ces enseignements se recoupent. Car Dieu nous a fait intentionnellement inachevés, afin que nous participions à notre propre achèvement qu'est la théosis. Vous voyez, on ne peut pas faire un être humain directement uni à Dieu, parce que on aurait brûlé les étapes du parcours de la liberté. Et on ne peut pas imposer Dieu ne veut pas imposer cette union aux hommes et aux femmes. Il a un trop grand respect pour eux, il les invite à travailler avec lui, à continuer la création. Voilà. Et sainte
Saint Irénée, donc un des plus anciens pères de l'Église, est en même temps un des plus actuels, un des plus contemporains, puisque justement ce que nous redécouvrons grâce aux sciences expérimentales, eh bien, c'est ni plus ni moins que cette création par étapes. Hein, ça, c'est très important. Et par étapes, y compris de création de l'homme. Alors, ce que je viens de vous montrer venait en partie, oui, pas mal de cette BD, qui est la numéro 6, Le secret, voilà, de l'Adam inachevé, qui aborde justement un questionnement, non pas des affirmations, hein, mais non pas pour dire le péché originel ceci ou cela, mais pour dire voilà comment voilà quel parcours a connu cette pensée, et voilà où on en est, voilà dans la confrontation à son historicité et au réel. Alors, puisqu'on est chez Saint Irénée maintenant, je voudrais vous lire quelques passages parce que il parle de lui-même, Saint Irénée. Voilà, il y a ce bouquin qui regroupe ces 5 livres, Saint Irénée de Lyon, contre les hérésies, et en dessous, dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur. Voilà. Alors c'est dans ce livre, vous voyez, il y a donc 5 livres rassemblés. J'ai fait un choix dans un petit bouquin qui est sorti récemment, et ça sera plus simple pour moi d'aller lire les citations là-dedans. J'ai mis pas mal de citations, je vous montre le bouquin. Vous voyez, ça n'a pas l'air d'être un bouquin qui va parler de théologie ni de choses comme ça. Et pourtant, voilà, ça s'appelle Quand on n'a que l'humour. Et ce livre, qui est un livre qui regroupe des anciens dessins d'humour, en même temps raconte une histoire, raconte une réflexion. Voilà, il y a un petit peu deux histoires en même temps et des citations de Saint Irénée à la fin que je vais vous lire maintenant. Alors, euh, alors l'observation de l'univers et de tout ce qu'il contient nous apprend que Dieu fait tout par étapes. Ça, c'est la grande leçon du début du XXe siècle, hein. C'est Teilhard de Chardin qui disait, puisqu'il était paléontologue et géologue, hein, il était bien branché sur les sciences, et qui disait, en fait, ce qu'il faut comprendre pour comprendre la théologie, le réel, etc., c'est que nous ne sommes pas nés comme nous l'avons toujours cru dans un cosmos tout fait, tout achevé, mais nous naissons dans une cosmogénèse. Ça, c'est très, très, très important de comprendre ça, parce que il faut relire finalement tout ce qu'on nous a enseigné sous cet angle-là. Le monde n'est pas fixiste comme on avait pu le croire. On a longtemps cru que la création était finie en une semaine, et au tout début, et puis voilà. Et en réalité, nous découvrons que non, elle se poursuit et elle est encore inachevée. Vous voyez, alors ça fait deux choses inachevées, hein. La création inachevée des nouveaux soleils se constitue aujourd'hui, des supernovas, des trous noirs, etc. Et l'homme et la femme eux-mêmes sont inachevés tant qu'ils n'ont pas connu leur aboutissement dans l'union à Dieu, dont Jésus est l'exemple. Alors, c'est là où des pères de l'Église peuvent dire, eh bien oui, nous sommes faits intentionnellement inachevés dans un monde inachevé qui est comme un chantier en construction, un monde dont l'Écriture nous dit qui gémit, hein, dans les douleurs de l'enfantement, le travail de l'enfantement. Ce travail d'enfantement, c'est ce monde où tout n'est pas simple, il y a de la violence, il y a des choses difficiles, il y a des maladies, des combats. C'est un travail d'enfantement qui s'opère, mais un travail d'enfantement qui ne se fera pas sans l'homme. Et l'homme et la femme sont chacun dans le rôle, on pourrait dire, d'Adam et Ève, à devoir choisir s'ils vont travailler avec Dieu, avec le Créateur qui les attendait, qui leur donne cette dignité de pouvoir travailler avec lui, ou sans Dieu, ou alors travailler pour la destruction de ce monde, ce que certains ont fait, on peut les retrouver dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, vous voyez, un monde inachevé. Voilà. Alors, il y a un proverbe hébreu
que j'aime beaucoup, qui est très simple, qui résume à lui seul tout ça, qui dit Dieu a fait le grain de blé, c'est à l'homme et la femme de fabriquer le pain, de faire le pain. Vous voyez, ça ne nous tombera pas tout cuit, il n'y a jamais eu ce genre de choses. Il est bon pour l'homme et la femme d'être associés au travail de Dieu, au travail de la création. Accueillir les malheureux, apprendre des choses utiles, se mettre au service les uns des autres, etc. C'est une possibilité. Voilà. C'est ce qui est bon pour l'homme, et puis il y a ce qui est mauvais pour l'homme, c'est la destruction. Alors, je reprends la lecture. Donc, l'histoire de l'univers et de tout ce qu'il contient nous apprend que Dieu fait tout par étapes. Irénée l'avait compris, et voilà ce qu'il dit. Comment sera-t-il parfait, achevé, celui qui n'est créé effectivement que depuis peu? Et là, ça paraît évident, mais l'inachèvement là est manifeste. Comment sera-t-il immortel, celui qui, dans sa nature mortelle, n'a pas obéi au Créateur? Il faut en effet que d'abord tu respectes l'ordre humain et ensuite, à la fin, tu participeras à la gloire de Dieu. Remarque que dans toutes ces phrases d'Irénée, il y a toujours des étapes. Il y a au début, à la fin, d'abord, déjà, etc. Un autre passage d'Irénée, alors celui-là était tiré du livre 4, vers le chapitre 39, 2. Un autre passage, 39, 2 encore. Celui qui ne consent pas à l'art de Dieu, celui-là est cause de son propre inachèvement. Oui, l'achèvement est au départ, mais après, soit on y reste, soit on progresse, et soit on progresse avec l'art, avec la participation de Dieu, son imagination ou pas. Je continue. Ce n'est pas non plus la lumière qui a manqué de puissance à cause de ceux qui se sont rendus eux-mêmes aveugles. La responsabilité personnelle. Hein. On se rend eux-mêmes aveugles, c'est pas la lumière qui est en cause si on ne la voit pas, c'est qu'on a fait des trucs qui étaient mauvais pour nous. La lumière ne contraint personne par force. La lumière n'asservit personne. Elle est non violente. Hein. Dieu non plus n'use pas de violence si quelqu'un ne veut pas garder son art. Voilà. Vous voulez pas travailler avec Dieu, ben, ok. Dieu ne sera pas violent avec vous. Ben voilà. Il respecte votre chemin et vous resterez dans l'inachèvement. Il continue, notre ami Irénée. Ceux qui se sont séparés de la lumière du Père et qui ont transgressé la loi de liberté, ils se sont séparés par leur faute, puisqu'ils avaient été faits libres et maîtres de leurs décisions. Voilà. L'inachèvement qui s'accompagne de l'exercice de la liberté pour rester dans l'inachèvement ou avancer. Alors, un passage très important encore, contre les hérésies, chapitre 4, 38. Ici, on objectera peut-être, et quoi? Dieu n'eût-il pu faire l'homme parfait, entre parenthèses achevé, dès le commencement? Vous voyez, ça c'était des vraies objections qu'Irénée rencontrait dans son combat avec les hérétiques, ou des questionneurs qui lui disaient, mais alors écoute, ton Dieu, est-ce qu'il n'est pas un peu impuissant? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire l'homme parfait dès le commencement, dès le début, qu'on n'en parle plus, qu'il n'y ait pas tout ce problème-là de maladie, de tristesse, de malheur, d'accident? Si Dieu avait fait l'homme parfait, les choses iraient bien. Est-ce que Dieu n'était pas impuissant à faire l'homme parfait, qu'il ne l'a fait que inachevé? Et là, Irénée répond quelque chose d'absolument incroyable. Qu'on sache donc que pour Dieu, tout est possible. Ok? Ça, c'est à mettre en premier. Mais les êtres créés, les êtres humains, de fait qu'ils reçoivent leur commencement d'existence, eux, ils sont nécessairement inférieurs à leur auteur. Donc déjà, on peut démontrer par cette petite phrase que l'homme et la femme ne pouvaient pas être parfaits. Sinon, Dieu aurait fait des doubles de lui-même. Hein.
partir du moment où il crée des créatures avec justement un corps, avec etc., et bien, et une liberté, et qui est autre que lui-même, hein, sans rien de lui-même dedans. Les hommes ne sont pas des émanations divines comme chez Platon, mais sont vraiment posés en face. Eh bien, comme ils reçoivent l'existence, ils sont forcément inférieurs au Créateur. Alors Irénée continue, ils sont donc déraisonnables, de toute façon, ceux qui n'attendent pas le temps de la croissance et reprochent à Dieu l'infirmité de leur nature. Je relis parce que j'ai mal lu, pardon. Ils sont donc déraisonnables de toute façon, ceux qui n'attendent pas le temps de la croissance et reprochent à Dieu l'infirmité de leur nature. Pourquoi tu nous as pas fait parfait? Pourquoi tu nous as pas directement mis dans un ciel? Pourquoi ceci? Mais non. Si nous reprochons à Dieu l'infirmité de notre nature, ou si nous reprochons à Dieu que le monde ne soit pas comme nous aimerions, qu'il y ait des choses dangereuses, des choses qui nous ont parfois fait dire qu'elles étaient faites en punition, ou par le diable, ou à cause du péché originel, vous voyez? Eh bien, chaque fois que nous faisons ça, nous sommes déraisonnables aux yeux de saint Irénée, parce que nous ferions mieux d'attendre le temps de notre croissance et d'arrêter de reprocher à Dieu l'infirmité de notre nature ou de la nature autour de nous. Ne reconnaissant ni Dieu, ni eux-mêmes, insatiables et ingrats, ne voulant pas d'abord être ce qu'ils ont été faits, des hommes capables de passion, de, de tout ça, mais enjambant la loi du genre humain, et avant même de devenir des hommes, ils veulent déjà être semblables au Dieu créateur. Et ils veulent qu'il n'y ait aucune différence entre Dieu incréé et l'homme qui vient d'être créé. Vous voyez, c'est comme si saint Irénée soulignait la folie de croire que nous sommes le résultat euh, de quelque chose, d'une colère, ou que ce monde est déchu parce qu'il n'est pas comme nous voudrions. Eh bien, saint Irénée, en tout cas, hein, pour ce qui le concerne, considère que c'est un peu préoccupant parce que là, on est en train d'accuser Dieu de ne pas avoir fait un monde comme nous aurions voulu. Je continue. Ces gens-là sont plus déraisonnables que les bêtes muettes. Celles-ci, les bêtes muettes, en effet, n'imputent pas à Dieu qu'il ne les ait pas faites des hommes, mais chacune, à la place où elle a été créée, chacune rend grâce. Les animaux pourraient dire oh là là, nous on est loin dans les étapes hein, d'encéphélisation, on est loin de Dieu, on est des bêtes muettes, on n'est pas content. Ah non, les animaux ne sont pas comme les hommes à se plaindre de ça. Voilà, c'est intéressant. Et nous, contrairement aux bêtes muettes, nous lui faisons reproche parce que nous n'avons pas été dès le commencement faits des dieux, mais d'abord des hommes, ensuite seulement des dieux. Et je relis. Et nous les hommes, les femmes, nous lui faisons reproche à Dieu parce que nous n'avons pas d'abord, dès le commencement, été faits des dieux, mais d'abord des hommes, ensuite seulement des dieux. Contre les hérésies, livre 4, 38. Allez, une dernière. Il fallait d'abord, pour saint Irénée, qu'apparaisse la nature, et qu'ensuite, ce qui est mortel soit vaincu et absorbé par l'immortalité, et que l'homme devienne à l'image et à la ressemblance de Dieu, ayant reçu la connaissance du bon et du mauvais. Il fallait que d'abord apparaisse la nature et qu'ensuite ce qui est mortel soit vaincu et absorbé par l'immortalité. Saint Irénée nous donne le plan, l'explication de ce monde, de cette cosmogénèse. Il fallait d'abord faire un monde matériel, puisque Dieu, lui, a priori, n'est pas matériel, mais uniquement spirituel. Et s'il voulait créer des libertés, il fallait bien qu'il avance par étapes. Alors, il y a une citation que je n'ai pas retrouvée là, mais je vais vous la dire de mémoire.
Euh, c'est c'est qu'en fait, quand on lui reproche, encore une fois, de, de ne pas être enfin, d'être un Dieu impuissant, parce que s'il avait été plus puissant, il aurait pu faire des hommes directement unis à lui dans le paradis du Dieu de Platon, du Dieu, oui. Eh bien, Irénée dit, mais c'est pas Dieu qui est impuissant. C'est pas Dieu qui est impuissant pour faire tout ce qu'il veut. Mais c'est que tout simplement, il respecte les étapes de cheminement de chaque homme et de chaque femme, de sa création. Il les respecte avec un grand respect et il ne veut pas brûler les étapes. Ah, comment je pourrais vous expliquer ça, dit Saint Irénée. Il dit, ah bah tenez, voyez là-bas, vous voyez cette jeune femme, elle vient d'avoir un nourrisson, elle le nourrit avec le bon lait du sein. À votre avis, est-ce que cette jeune femme, est-ce qu'elle est impuissante pour lui donner d'autres choses à manger? Moi, je pense que cette femme n'est pas impuissante. Elle pourrait très bien lui donner de la choucroute, du cassoulet, du steak frites, des hamburgers. Elle pourrait donner tout ça à son bébé, puis avec une petite goutte d'alcool et de café aussi, pourquoi pas? Elle n'est pas impuissante pour le faire. Elle peut le faire, elle en est capable. C'est elle qui choisit de ne pas le faire. Donc si elle choisit de ne pas le faire, cherchons la raison. Est-ce que c'est pour priver le bébé de bonnes choses, de plats de spaghettis et tout? Mais non, tout le monde sait très bien que c'est parce que ce serait prématuré. Il serait trop tôt pour donner à un bébé toutes ces nourritures d'adulte. Et le bébé en mourrait peut-être. La maman n'est pas incapable, elle pourrait lui donner toutes ces choses. Ce n'est pas le moment. Il faut respecter les étapes de maturation du bébé, de son tube digestif, de tout le système digestif, etc. Et alors, elle pourra le faire et il le fera lui-même. Écoutez, c'est limpide, non? Irénée nous dit c'est pareil pour nous avec Dieu. Dieu n'est pas impuissant. Il pourrait nous emmener tout de suite dans son paradis, etc. Mais ce serait une nourriture trop forte, un alcool trop fort. Et puis ce serait comme une obligation. Et puis on pourrait se rebeller, dire mais moi j'ai jamais choisi d'être là, etc. Il y a peut-être mieux en face. Enfin, en tout cas, vous voyez, ça ce sont des théologies, mais qui ont un rapport avec des représentations du monde hein, et avec une réflexion. On voit que ce n'est pas Dieu qui est impuissant, ou ce n'est pas non plus l'homme qui aurait refusé. Hein, dans les exemples d'Irénée, hein, je reste prudent, hein, on questionne. Mais en tout cas, on comprend avec ce bébé que voilà, il y a des étapes à respecter, et ça, c'est le grand génie de Saint Irénée d'avoir compris ça. Voilà, donc j'aurais voulu qu'on raccroche, mais on le fera peut-être la prochaine fois, raccroche avec les étapes de création de mon cerveau, de vos cerveaux. Le cerveau humain n'est pas le résultat d'un coup de baguette magique. Ça, on trouve tout ça chez les païens, hein, si vous aimez. Chez les païens, il y a beaucoup de récits comme ça. Chez les Hébreux et chez les chrétiens, non. Et avec Saint Irénée, on comprend que c'est par étapes que se fait le cerveau. Et le réel, dans le tiroir du réel, nous dit la même chose. Mon cerveau est fait par étapes, et ces étapes sont visibles par l'outil scientifique que je ne place pas au-dessus des théologies ou des philosophies, mais que je place au-dessus de mon nez pour essayer de mieux lire cet univers, l'univers réel, étudiable que nous connaissons par les sciences et qui est vérifiable, et le comparer avec, justement, voir ce qui pourrait être réel dans tout ce qui a été dit dans les métaphysiques, dans les théologies, les philosophies, en ce qui concerne la représentation du monde. Voilà. Et donc, on va faire un peu de suspense parce qu'on parlera du cerveau la prochaine fois, et on va être étonné de voir tout ce que ça peut nous enseigner en relation avec Saint-Irénée. Allez, je vous dis bonne journée. Donc, je vous rappelle, si vous trouvez, même sur Internet, des passages de Saint-Irénée à lire, ou alors de Claude Trismontan également, ou alors ce petit bouquin qui est un petit cadeau sympa à faire parce qu'il y a de l'humour et puis en même temps, vous voyez, il y a du contenu. Voilà. Ou alors un des bouquins des indispensables. Bref, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais on se dit à la prochaine fois. Merci à vous. Au revoir.